Il y a 2 ans, j'ai quitté la France. Pas pour fuir, mais parce qu'au fond, j'étais déjà partie depuis bien longtemps. Mes premiers pas m'ont menée à Bali. Là-bas, tout était nouveau, tout était magique. Les sourires brillaient plus fort que le soleil. La spiritualité était partout, même dans le silence. Mais c'est dans les rizières que j'ai commencé à comprendre que le silence nourrit, non pas la tête, mais l'âme. Puis la Thaïlande. Les temples m'ont clairement désarmée. Une partie de moi s'est inclinée. L'autre s'est demandé, mais qu'est-ce que je cherche encore à fuir? Alors j'ai continué, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'au jour où l'univers a dit stop. Au Laos, un accident de scooter, un choc, brutal, une pause forcée. Un rappel que tout peut basculer en une fraction de seconde et que la vie ne vaut rien si tu n'es pas pleinement dans l'instant présent. Puis l'ascension du mont Agung, montagne puissante, vibrante. La nuit, l'effort, la solitude, puis là-haut, un cri, le mien. Personne ne l'a entendu sauf moi. Un cri qui a ouvert une brèche, un cri qui a marqué clairement un avant et un après. En Malaisie, j'ai compris que le mouvement parfois te sauve, que laisser partir, c'est faire de la place, et que tout arrive pour une bonne raison quand tu es prêt à accepter. Et puis les Philippines, beauté renversante au turquoise, île sauvage, vent libre. Je ne savais plus où j'allais, mais j'y allais plus vrai, plus moi. Et enfin, cette retraite. 10 jours sans parler, pas de fuite, pas de masque. J'ai dû tout regarder, mes ombres, mes attentes, mes illusions. Il a fallu clairement tuer mon ego, accepter de ne plus briller, pour renaître à mon essence. Mon voyage a été double, physiquement et intérieurement. Cette nuit noire de l'âme a été brutale, douloureuse, mais nécessaire. A priori pour celles et ceux qui reçoivent la mission divine de contribuer à l'éveil des consciences. Ce voyage ne m'a pas réparée, non. Il m'a rendue vivante, présente, vibrante et libre. Aujourd'hui, je ne reviens pas pour montrer, je reviens pour incarner, pour créer des ponts, pour parler à celles et ceux qui traversent, qui tombent, qui cherchent. Si tu te reconnais dans cette traversée, si tu sens que l'ancien ne te suffit plus, alors reste proche. Car pendant ces mois de silence, j'ai tout écrit. L'ombre, la lumière, les effondrements, les révélations, les changements, les prises de conscience. J'ai tout couché sur papier, pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui cherchent encore la sortie. Ce voyage est devenu un livre, et je vous en parle très bientôt, car ce n'est que le début.